ce matin, c'était une balade sympathique. Il pleut. Alors voilà, en fait, j'ai pas voulu y aller très tôt parce qu'il pleuvait ce matin. Je me suis dit, je vais attendre un peu plus tard. Et j'ai attendu que la femme de ménage arrive pour y aller. Et en fait, on y est allé, il pleuvait pas et il s'est mis à pleuvoir, mais genre pas qu'un peu quoi. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est une grosse pluie. Donc on s'est fait tremper la gueule avec Archie. Voilà, donc je pense que les jours où il pleut, bien, je ne vais pas pouvoir y aller. C'est bête, hein. On a fait peut-être 10 mètres et il s'est mis à pleuvoir des cordes. Donc on est rentré, hein. Toi aussi, t'es tout mouillé? Ouais. Mais oui, t'es tout mouillé. Mais oui. Faites pas attention au bordel, mais mes chiottes ils sont en train de faire des bulles. Et même Archie, ça le surprend, regardez, il a peur. Faut qu'ils y aillent là. Putain, mais il y a tout le papier qui ressort ou quoi? Il vient d'où ce papier? Alors voilà, des fois ça fait des bulles comme ça. Et j'ai remarqué, c'est souvent quand on utilise genre. Si je prends ma douche, ça fait ça. Là, la machine à laver est en train de tourner, ça fait ça. C'est trop bizarre. Et le problème, c'est que du coup, quand ça fait ça, je peux pas tirer la chasse d'eau. Je tire la chasse d'eau, mais l'eau elle monte et en fait ça part pas. Donc on adore. Faut juste que j'attende genre une petite heure et puis ça va partir. Mais Archie, ça lui a fait peur. Il se demandait ce que c'était. C'était marrant. Non mais les gars, vous allez rire là. Alors je rentre dans ma chambre. Mes pantoufles ont disparu. Je sais toujours pas où elles sont. Hein. Je me dis super. Archie les a pris, il les a emmenés je sais pas où parce qu'en ce moment je sais pas. Il vient dans ma chambre, il pique tout ce qui est dans ma chambre. La dernière fois j'ai retrouvé ma petite culotte au milieu du salon quoi. Tout va bien. Et là donc je cherche un petit peu mes trucs. Je regarde sous le lit et qu'est-ce que je trouve sous le lit? Un caleçon. Ah Blake, je suppose. Ah, j'en ai marre. Oh, Archie, you can't do that. Elles sont où mes pantoufles, bordel de couilles? Je sais vraiment pas où sont mes pantoufles en fait. Il en a fait quoi? Oh, bah, vous voulez voir ce qu'il en a fait? Oh, j'en peux plus de ce chien, putain. Regardez. Archie, t'as fait la collection de mes trucs ou ça se passe comment? Voilà, donc mes pantoufles sont exactement là. Voilà, ici. Et qu'avons-nous là? Mes culottes. Mes culottes, mes culottes, mes culottes, mes culottes. Oh putain. Ouais, tu ferais mieux de te cacher. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je pense pas fermer ma chambre, moi. Je pense que t'es un gentil chien. Mais non, tu viens dans ma chambre pour me piquer mes trucs. Sérieusement. Heureusement qu'il y a personne, quoi, parce que j'ai pas trop envie qu'ils trouvent mes culottes au milieu du salon. Mais bon, moi j'ai trouvé un caleçon. Elles sont toutes mouillées, sérieusement. Bah ouais, voilà, vous comprenez pourquoi il y a des trous maintenant dans mes pantoufles? Bah ouais, on comprend, hein. Toi? Non. Ouais. Oui, que je précise quand même, je les avais laissés sur le sol, parce que là, il y a tous mes habits sales qui sont sur le sol, parce que dans mon truc à vêtements, où je mets normalement mes vêtements sales, eh bien, il y a mes vêtements propres qu'il faut que je plie et range. Donc du coup, en attendant, je les avais mis sur le sol. Et voilà. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Maintenant, je le sais, hein? Tu vas sauter ou ça se passe comment là? Faut pas sauter hein? Bah oui, t'es mignon. Eh, faut pas sauter Archie, hein. Tu me fais peur là. Tu vas pas sauter quand même. C'est quand même de l'eau, hein. Après, je sais pas, mais tu sais nager, mais bon quand même quoi. Pas trop envie d'aller te chercher, y a pas d'échelle ici en plus. Hein. Hey, il me fait peur, je vous jure. Voilà, c'est bien là.
Vous avez vu ça? Il vient de me piquer mon chausson. J'en peux plus. J'en peux plus. Hey! Qu'est-ce que t'as fait de mon chausson? Non. 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 Incroyable ça. Oui, oui. Oh bah fais le mignon, oui, c'est ça. Tu me piques pas mes chaussons. Ok, alors il faut que je vous dise un truc. Vous savez le caleçon que j'ai retrouvé sous mon lit lundi, je crois. Non, mardi. Donc j'ai dit que c'était Archie qui avait emmené le caleçon de Blake, etc. En fait, s'avère-t-il que ce n'est pas du tout le caleçon de Blake. Voilà. Blake l'a trouvé dans son placard, il a dit mais c'est pas mon caleçon ça. Donc... Je ne sais pas à qui appartient ce caleçon. Aaron, c'est pas possible parce qu'il a pas dormi là, il a pas enlevé ses vêtements, enfin rien, donc c'est pas possible. La seule explication que j'ai, c'était que bah ça appartenait à la personne qui était là avant. Encore mieux, voilà. Je suis ravie. J'avais un caleçon sous mon lit depuis peut-être 3 mois et j'étais pas au courant. Voilà. Voilà, enfin c'est très drôle. Du coup, ça restera le grand mystère du caleçon. Archie! Bonjour, ça fait un bon bout de temps que je vous ai pas parlé. Je sais même plus quand est-ce la dernière fois que j'ai parlé. Comment dire, que s'est-il passé ces jours-ci? Pas grand-chose, c'était vraiment la routine, école. On n'a pas eu d'activité de la semaine parce qu'il pleuvait toute la semaine. Donc on n'a pas été à la piscine, le foot non plus. Et puis au final, hier, le poney a été annulé parce que la prof de Mackenzie était malade. Donc voilà, ça a été une semaine, j'allais dire plutôt tranquille, mais pour moi non, pas trop au final. Parce que du coup, ça veut dire que j'avais Joël et Mackenzie en même temps, beaucoup plus tôt que les jours habituels où il y a des activités quoi, donc c'était plus de travail pour moi. Mais ce qui était bien, c'est que Blake et Jessica, toute la semaine, ils sont rentrés très tôt à la maison, donc je crois que Jessica elle a cuisiné toute la semaine, j'ai pas cuisiné un seul repas il me semble, ou peut-être un ou deux, je sais plus. Mais ouais, ça a été vraiment une semaine assez cool. On a un Joël qui est absolument affreux. Voilà, là, en moins d'une semaine, il s'est complètement transformé. Il fait que des conneries sur conneries. Il est insolent, il est tout ce que vous voulez. Il a 3 ans. Jessica m'a dit que à cet âge-là, Mackenzie a été horrible aussi, que c'était la crise des 3 ans, que ouais, il essaye de s'affirmer et tout quoi. Donc on lui demande quelque chose, c'est non. Ou alors il le fait alors qu'on vient de lui dire non. Hier, je crois que c'était la cerise sur le gâteau. Je crois que c'est vraiment depuis hier, ça va plus du tout. Hier soir, donc moi j'avais terminé de travailler, donc j'étais dans ma chambre tranquille, et donc Blake et Jessica s'occupaient des enfants, et Jessica je crois est montée se coucher, ou je sais plus, et Blake est parti pendant genre 3 minutes hors de la pièce du salon, et je crois qu'il avait mis les enfants devant la télé, et Joël a décidé de se lever et d'aller allumer le feu. Vous savez, le feu, la casserole, la gazinière si vous voulez. Il a allumé le feu de la casserole, sous la casserole. Et donc, moi j'étais dans ma salle de bain, je me préparais pour reprendre une douche, etc. Et je sentais qu'il y avait une odeur un peu de brûlé, voilà. Et je me suis pas inquiétée plus que ça, je me suis dit, c'est Blake ou Jessica qui doivent cuisiner, voilà, pas de soucis. Enfin, je m'inquiète rarement parce que les odeurs, elles viennent dans ma chambre quand ils cuisinent, donc je me suis pas inquiétée. Et en fait, ce matin, eh bien, j'ai découvert que non. C'était Joël qui avait allumé le feu, et que c'était le couscous qui était resté dans la casserole, qui était en train de cramer, en fait. Donc voilà, donc première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait dans ces 3 minutes-là? Donc il a allumé le feu. Il a aussi rempli
la gamelle de Archie avec des biscuits. Vous savez, Archie, quand il fait quelque chose de bien, on lui donne un petit biscuit, quoi, pour lui dire que c'était bien et tout. Et en fait, Joël a complètement rempli sa gamelle de biscuits, tous les biscuits du chien dedans. Donc, résultat, le chien a mangé je sais pas combien de biscuits. Résultat, aujourd'hui, ce matin, il a pas du tout mangé, pratiquement pas, en tout cas, il a pas fini son bol. Et en plus, il avait la diarrhée. Donc voilà, donc ça a assez bardé hier. Et là, aujourd'hui, pareil. Non mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il m'a fait aujourd'hui? Il m'a dessiné sur le sol. Je lui ai dit, tu fais attention, sur le papier on dessine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dessiné sur le sol. Quoi d'autre? En pleine journée, il se fait, ouais, je vais me brosser les dents. Je lui dis, bah non, on se brosse les dents le matin, après le petit déjeuner, et avant d'aller se coucher. Et oui, je sais qu'on peut se brosser les dents 3 fois, blablabla, mais bref. On va pas changer les habitudes. Et monsieur ne m'a pas du tout écouté. Il est monté dans sa salle de bain, il a commencé à prendre le dentifrice, donc il en a collé partout dans l'évier. Il dit, mais... Donc je me suis énervée sur lui, donc il a pleuré, c'est bien quand il pleure, il comprend. Voilà. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer là? Alors j'étais pas là, mais j'ai un peu près écouté. En gros, Joël s'est retrouvé avec une tonne de crayons dessinés sur lui, de partout. Et donc il a dit que c'était Mackenzie qui lui avait dessiné dessus. Et donc Jessica a voulu avoir des explications, donc en demandant à Mackenzie et à Joël en même temps l'histoire. Donc Mackenzie, elle a dit, oui, voilà, j'étais en train de dessiner, nanana, et Joël m'a demandé de dessiner sur lui. C'était à peu près son histoire, et Joël dit, non, c'est pas vrai, c'est elle qui m'a dessiné dessus, je lui ai pas demandé. Donc Jessica, ça l'a énervé, ce que je comprends, parce que Joël, il ment énormément en ce moment aussi. Hein, il ment. Du coup, elle s'est énervée, elle a dit qu'il y en a un des deux qui me ment, on ne ment pas, c'est pas normal, nanana. Et vu qu'elle a pas réussi à voir l'histoire, la vraie histoire, et ben elle les a envoyés tous les deux dans leur chambre. Pas de dîner, pas de film. Joël est en train de hurler là-haut, je l'entends encore. Mais là, franchement, il le mérite, parce que c'est n'importe quoi. Pareil, je le mets à la sieste cet après-midi, il est censé faire une sieste. Je lui dis, tu te couches calmement. Je l'entendais sauter, hurler dans sa chambre, faire le débile. Blake est monté, il est allé lui dire de se recoucher, et après il lui a dit, bon, tu sais quoi, tu vas te mettre sur le canapé en silence. Quelle idée de faire ça, on sait pas, hein, des fois Blake, je sais pas ce qui lui passe dans la tête. Donc il est descendu en bas, bien sûr c'était pas possible d'être dans le silence sur le canapé dans le salon, pour Joël en tout cas. Donc du coup Jessica l'a remis dans sa chambre, pas content, voilà, il a pas dormi, et du coup là bah, il est chiant parce qu'il a pas dormi. Enfin bref, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ah oui, et en montant dans sa chambre aussi, je l'entendais crier, mon lit il est mouillé. Et donc Jessica est allée, elle lui a dit, pourquoi il est mouillé ton lit? Et il a dit, parce que Mackenzie a mis de l'eau dans mon lit, nanana. Hein, voyez, des histoires. C'est pas des gros trucs, hein, j'ai envie de dire, mais petit truc par petit truc, par petit truc, par petit truc, ça fait exploser. Et je comprends Jessica, et moi je vais finir pareil si ça continue, parce que franchement, au bout d'un moment ça va quoi. Bref, voilà quoi, tout ça pour dire que en ce moment c'est compliqué. C'est marrant parce que quand je suis arrivée il y a maintenant plus d'1 an et demi, c'était Mackenzie avec laquelle j'avais eu le plus de soucis, parce qu'elle m'a beaucoup testé moi, et voilà, du coup on a eu beaucoup de soucis toutes les deux, mais même si on en a encore un petit peu là, des soucis, j'ai pas envie de dire que tout est effacé, là c'est Joël qui est devenu le pire quoi. Tu peux pas le laisser 1 minute tout seul, vraiment 1 minute, c'est pas possible. Alors qu'avant tu pouvais quoi, je me rappelle, même quand il avait 2 ans, il était plus petit, on pouvait le laisser genre 1 minute tout seul, il jouait tranquillement, il faisait rien de mal, mais là tu laisses 1 minute tout seul, t'es sûr qu'il y a une connerie de faite. Bref, voilà, ça fait 7 minutes que je parle, c'est un peu long, mais tout ça pour dire que je vais finir cette année, ça va être difficile, et je vais ramer, et ça va tester ma patience. Bien, bonjour. Que je vous raconte la suite de l'histoire d'hier, du coup, parce que je vous ai dit que les enfants étaient partis donc au lit sans manger le dîner. Clairement, c'est ce qui s'est passé. C'était 6h hein, quand elle les a mis au lit. Joël, il s'est allongé sur son lit et il s'est endormi tout de suite. À 18h, il était déjà endormi. Et Mackenzie, elle dormait pas, et du coup, Jessica est allée la chercher, parce qu'elle savait que c'était pas Mackenzie le problème, c'était Joël. Donc elle est allée la chercher, et puis on a mangé tous ensemble en bas, sauf Joël, quoi. Joël qui est vraiment... Il s'est endormi à 18h, quoi. Alors que normalement, le vendredi, voilà, c'est le soir où il se couche beaucoup plus tard, où on regarde un film, etc. Et là, 18h, il était au lit. Et du coup, ce matin, il s'est réveillé à... C'était 7h, je crois. 7h, je l'ai entendu. Mais franchement, il a dormi 12 heures pratiquement d'affilée, quoi. Truc de malade. Enfin bref, du coup, ce week-end, moi, j'ai eu mon matin. Enfin, j'ai dormi, quoi. J'en ai profité pour dormir. Essayer de dormir. Parce que je ne peux plus dormir. Franchement, je vous jure, j'hésite à me prendre pour un week-end, un hôtel, où je suis toute seule, où je peux juste dormir le matin, au moins jusqu'à 10h du mat, sans me réveiller. Parce que même quand je suis avec Aaron ou autre, Aaron il se réveille très très tôt le matin aussi, genre 5h, 6h, donc ça me réveille. Après je me rendors, mais ça me réveille toujours. Et là les enfants c'est pareil quoi, ils me réveillent, je mets 3 plombs à me rendormir, enfin bref. Et des fois je peux pas me rendormir parce qu'ils font pas, il y a pas un moment de calme. Ce matin ils ont regardé la télé, donc il y avait du calme pendant un moment, mais j'hésite vraiment à faire ça, je vous jure, de me prendre une nuit d'hôtel, juste pour pouvoir dormir, en espérant de trouver un hôtel qui est très calme. Bref, sinon donc aujourd'hui je travaille du coup, là il est midi, Blake et Jessica viennent de partir, ils vont prendre l'avion pour aller je sais pas trop où, pour je sais pas trop quoi, et ils partent jusqu'à demain, donc ça veut dire que j'ai les enfants là toute l'après-midi, toute la nuit, et demain tout le matin. Donc voilà, je travaille 24 heures. Donc ce qui veut dire que cette nuit je vais avoir Archie dans ma chambre. On aime aussi, parce que lui par contre il est réveillé à 6h du mat pompelope, hein. Ah, bref.
C'est pas grave. Cette nuit, je dors avec cette créature-là. Alors, je l'ai mis dehors, là, il est 22h30. Pratiquement 23h, je l'ai mis dehors pour qu'il pisse une dernière fois. Pendant 10 minutes, les gars, 10 minutes, il était dehors, il a pas pissé une seule fois. Il a chié, ouais, mais il a pas pissé. Donc, s'il me réveille à 3h du mat pour aller pisser, je vous jure, je crois que je le tue, ce chien. Bref, bonne nuit. Non, mais sérieusement. Oui, c'est sûr. Tu peux pas faire plus de bruit encore, là? J'essaie de dormir, Archie. T'es obligé de manger ton os maintenant, quoi. Tu me fatigues. Ouais, regarde-moi. Fais le chien tout mignon là, vous le voyez pas mais en fait il est allongé. Ça fait peur, on dirait un monstre. Let's see. Do we have ham? Did you open let's cut it. Don't cut too far. You want cheese? That how we put ham on? Well, you can fold it so it makes so it's smaller. She's making her sandwich. Hey! One! You stand up! You stop crying or you're not gonna do anything! You're gonna go in bed! Can I One. do one more thing? 2, 3. We stop crying and you wait for your turn. She's making her sandwich. Can I have cucumbers, please? There. Perfect. You can close it. Put it there. Do you want some of those? Yeah. Look how tall it is. Oh. That's a big one. Isn't it funny, Joe? Are you gonna do the same thing? Are you gonna do the same thing? Yeah. So first you have to put ham, then you have to put cheese on and fold it up into 4 squares and put it on the other place. And then you ask her if you want cottage cheese. You want cottage cheese? Yeah, I want cottage cheese. When you drink olive water like this, this tastes like poop. Okay, Joel's turn now. See? There is no need to cry. Up. What do you want to put in the sandwich? Ham. Ham, okay. There we go. A cucumber. And I can cheese out. Oula, that's a lot of cucumber. You want cheese? Cheese is here. Now roll it up like a sandwich. Mm-hmm. Fold it, and you can fold it again like that. You can put it on top. Put one more cucumber on. That's it? One more cucumber. Are you done? Your sandwich? Hold it. Mine is bigger than yours. Good. Put it here. You want some cottage cheese? Or can I put some spoon? There you go. Do you want carrots? No. You don't want carrots? No. So do you want more cucumbers in your plate? Okay. Well, go sit down. Your plate is ready. Les gars, j'entendais du bruit à ma fenêtre. Regardez ce que j'ai. Est-ce que vous la voyez? J'ai une grenouille. C'est une grenouille. Ses pattes, elles sont trop drôles. On voit vraiment les ventouses. Et elle fait avec sa bouche. Et petite grenouille. Elle est où? Non, elle est de l'autre côté. Elle est sur ma moustiquaire. Moi, t'as pas peur, hein? Tu te barres pas? C'est marrant, mais alors la Floride, mais tous les jours, t'as des nouveaux trucs, hein. Incroyable, ça. C'est trop marrant. Elle bouge pas, en plus, elle a pas peur, hein.
Ce qui est sale comme ça, c'est la fenêtre à l'extérieur et la moustiquaire qui est sale aussi. C'est pas ma fenêtre à l'intérieur. Ah, ça y est, elle a bougé. T'as peur de moi? Ah, ça y est, elle est partie. C'était drôlement marrant. Non, on voit ses yeux là. Vous voyez son œil. C'est drôlement marrant quand même. Pourquoi elle grimpe sur ma fenêtre? C'est incroyable ça. Alors, finalement, je n'ai pas du tout travaillé jusqu'à midi quoi. J'ai travaillé. Il est exactement 21h et Jessica et Blake ne sont toujours pas rentrés. Ce qui veut dire que j'ai travaillé 33 heures. Franchement, je mérite plus de sous, hein. C'est pas grave. Aujourd'hui, ça a été pas trop mal. On est resté à la maison toute la journée. J'avais pas du tout envie de sortir, franchement. Et puis, les enfants, comment dire, ils ont été plutôt cool. Je crois que j'ai mis Mackenzie dans sa chambre pendant un petit moment. Joël, j'ai dû lui crier dessus 2-3 fois. Mais bref, maintenant, il n'y a plus rien de surprenant. Tout le monde est au lit. J'attends que Jessica et Blake rentrent, mais je vais me coucher aussi. Ah oui, ce matin, Joël était réveillé à 6h30 par contre. Ah, ça m'a moins fait rire. Il était même réveillé avant Archie. Donc, ça m'a grave saoulé. Je suis montée, je l'ai engueulé, je lui ai dit tu te remets au lit, il faisait encore noir dehors. Tu te remets au lit, il avait sa lampe allumée et tout, il faisait sa petite vie, machin. Et donc je l'ai engueulé, je lui ai dit tu te remets au lit, tu te tais, si t'es réveillé, tu prends un livre, mais tu restes silencieux. Et je l'ai pas entendu après. Par contre, bien sûr, après c'était Archie qui était réveillé, qui tournait en rond dans la maison. Du coup, j'ai dû le mettre dehors. Après, voilà, il faisait du bruit. Enfin, en gros, à 6h30, j'étais réveillée, quoi. Je suis ravie, comme si on allait à l'école, quoi. Je comprends pas. Les jours d'école, ils sont impossibles à réveiller, vraiment. Je suis dans la chambre, je les secoue dans tous les sens pendant 3 heures. Et le week-end, non. Il se réveille à 6h30, l'heure où je le lève la semaine, quoi. Bref, c'est pas grave. J'ai fait une sieste cet après-midi. Je me suis endormie devant la télé pendant que Joël faisait la sieste. Joël a fait une grosse sieste cet après-midi, sachant qu'il en a pas fait hier. Et puis Mackenzie, je l'ai mis devant la télé, je me suis endormie moi aussi, donc voilà.